Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement réagir à une autre vidéo en fait de One Piece. Comme vous pouvez le voir, au titre, plus 1000 auras entrées en scène dans One Piece. Donc les meilleures entrées en scène de One Piece tout simplement. Donc c'est un top 20. Apparemment c'est un top 20. Donc on va react à tout ça. J'ai vu la vidéo passer sur YouTube. Je me suis pas spoil évidemment, j'ai juste vu la miniature. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas regarder ça en vidéo, histoire qu'on débatte un petit peu des meilleures entrées en scène de One Piece. Et puis en plus en ce moment, il y a pas mal de vidéos One Piece sur la chaîne secondaire où on parle des meilleurs flashbacks, des meilleurs arcs, des meilleurs... de plein de trucs en fait. Des meilleures planches, etc. Et du coup, il y a eu aussi les tier list puissance, partie 1 et partie 2, qui a déchaîné beaucoup de gens dans les commentaires d'ailleurs. Donc voilà. Tout simplement, bon. J'ai juste pour revenir là-dessus, j'ai reçu pas mal d'insultes par rapport à mes tier list puissance. Alors que objectivement, il y avait quasiment rien à redire en vrai. On s'est vraiment basé sur le plus de faits possible et sur le plus d'objectivité. Même si on n'a pas la vérité absolue, notre tier list est quand même, reste quand même très cohérente dans l'ensemble en tout cas. Donc on va dire que du coup les remarques, les insultes, etc. c'était carrément injustifié. Hein. On n'a pas, j'ai pas mis Crocodile devant Katakuri non plus quoi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à regarder les tier lists si vous les avez pas vus. De toute façon, elles ont fait vraiment pas mal de vues, donc j'imagine que vous l'avez déjà vu. Donc voilà, je rappelle que ça sert à rien d'insulter dans les commentaires parce que votre commentaire sera supprimé. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord, mettez juste votre avis dans les commentaires et sans forcément insulter. Enfin, il n'y a pas vraiment besoin, quoi. Comme ça, on peut débattre, etc. Donc voilà. C'était juste par rapport à ça. Après, moi, ça me dérange pas de me faire insulter, mais c'est juste que ça sert à rien pour vous parce que ce sera supprimé, quoi. Donc voilà. En fait, c'est juste pour vous, quoi. Perdez pas de temps. Vraiment, vous avez autre chose à faire, je pense. Mais après, moi, ça me dérange pas. Ça me fait du référencement, ça me fait des vues. Donc, de me faire insulter, en vrai, c'est pas trop dérangeant. De toute façon, je sais que j'ai rien à me reprocher, que ma tier list est quasiment... elle est pas parfaite non plus, mais on va dire elle reste quand même cohérente. Donc il n'y a pas de souci. En plus, je l'ai fait avec 2 personnes, 2 amis à moi, donc on était vraiment 3 à juger, à décider pour la tier list. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire à peu près. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Rien d'autre, je crois. Voilà. Mais n'hésitez pas à mettre des commentaires quand vous n'êtes pas d'accord, ça c'est super important. Voilà, si selon vous tel personnage est au-dessus de tel personnage, dites-le en commentaire et qu'on puisse débattre. Parce que vous avez peut-être raison. Donc, n'hésitez pas quoi. Après, il y a des gens qui abusent, mais on va dire que vous connaissez, il y a une communauté qui aime beaucoup la marine. Et ça, malheureusement, on peut rien y faire. T'as des gens, ils pensent que les amiraux, c'est plus fort que des premiers commandants. T'as des gens, ils pensent que les amiraux, c'est du même niveau que des empereurs. Même si c'est factuellement faux, il y a des gens qui le pensent quand même. Donc j'ai envie de dire, on peut pas vraiment faire grand-chose, quoi. C'est pas moi qui vais changer les choses. Hein. Clairement, déjà l'auteur n'arrive pas à mettre tout le monde d'accord, alors c'est pas moi qui vais mettre tout le monde d'accord. Mais bref, voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. On va commencer. Alors je sais pas si c'est classé dans... par contre... Attendez, la luminosité... Alors pour vous ça change rien, mais juste moi que je suis dans le noir, voilà, c'est bon. Je vais baisser un peu, voilà. Qu'est-ce que je vais dire ? Ouais, je sais pas si c'est dans l'ordre ou quoi, mais en tout cas, voilà. Allez, c'est parti. Alors. C'est quoi, c'est Barbe Blanche Ah non, c'est Shanks. C'est Shanks. Ouais. Pourquoi je dis Barbe Blanche, moi ?
てるのに。ああ、誰じゃい。正しくもない兵は海軍にはいらん。よくやった。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は。Ok, ok. Donc, je sais pas si c'est en 20e position ou si c'est juste un classement qui n'est pas dans l'ordre. En tout cas, c'est vrai que l'arrivée de Shanks à Marineford est juste incroyable. On s'y attend pas, en vrai. Alors, c'est juste qu'il était on va dire, contre Kaido. Juste avant, on sait pas vraiment si c'est vraiment battu contre Kaido. Parce que honnêtement, un combat sérieux entre Shanks et Kaido, je sais pas si ça a vraiment eu lieu, je pense pas. Sinon, il y aurait eu des pertes des deux côtés dans l'équipage. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Quand deux empereurs s'affrontent, pour moi, il y a des pertes dans les deux équipages, quoi. Au moins des blessés, des morts, etc. Donc voilà, en tout cas, on savait qu'il était dans les alentours. Et là, qu'il arrive comme ça d'un coup, ça a même parlé de... ouais, il a mangé le fruit du démon du temps, etc. Il a arrêté le temps, il a apparu d'un coup et tout. Donc c'était assez stylé à cette époque-là. Bon, en fait, c'est juste que Shanks, je pense qu'il a un acquis de l'observation de dingue. C'est juste ça. De toute façon, il a un acquis des rois de dingue donc, de base. Donc voilà. Et donc du coup, il a vu le truc arriver. Mais ouais, c'est vrai que Shanks qui arrive à Marineford, c'est un truc de fou. C'est lui qui met fin à cette guerre. Et ça reste quand même assez impressionnant. On avait Ben Beckman ici, voilà. In this video, we are going through the 20 coldest One Piece entrances in history. Okay, Whether it's bursting through doors or emerging from the mist of the battlefield, each entrance radiates immense presence. With that being said, let's start this list off with Sabo. Ah ok, d'accord. Donc en gros, il a vraiment fait un classement des meilleures entrées en scène dans l'ordre, selon lui. Donc du coup, l'entrée en scène de Shanks, c'était juste pour l'intro. Ok, très bien. Alors, 20e position, Sabo. Rosa is marked by turmoil due to the Straw Hats alliance with Law aiming to take down Doflamingo. The battle attracts the attention of the Navy, including Admiral Fujitora. Ah non, ok, c'est quand il est contre Fujitora. J'espère que le son est pas trop fort. Je pense que le son est trop fort. Ok, je vais arrêter de rec avec OBS, je vais rec directement sur le PC parce qu'il y a des petits lags là, j'ai regardé sur le retour pour voir un petit peu si le son allait bien, si le retour allait bien. Je vais quand même garder l'intro même si il y a des lags et tout et le son est un peu trop fort au niveau de la vidéo. Mais c'est pas grave, là au moins j'ai juste fait un cut rapidement pour éviter que ça bug. Donc là vous allez pas avoir le son de la vidéo mais juste je vais mettre une petite musique en fond histoire que ce soit pas trop vide. Mais voilà, de toute façon c'est pas très important, c'est une vidéo en anglais, de toute façon il y a les extraits etc, donc tout va bien. Tout va bien. Donc du coup 20e position on a Sabo qui est face à Fujitora et face à plein d'autres marines. Ok. Est-ce qu'il va mettre tout le combat? Ouais, j'ai l'impression qu'il met tout le combat. Ok. Bon, en tout cas, Sabo en 20e position, bah c'est assez... pourquoi pas. Faut voir ce qu'il y a devant, en vrai. C'est vrai que Sabo contre Fujitora, c'était assez stylé. On voyait bien qu'ils avaient à peu près le même niveau, que ça se valait, surtout que Sabo, bah il était tout seul, et Fujitora il est accompagné d'un vice-amiral et de la marine quoi. Donc voilà. C'est par rapport à ça, je reviens sur l'intro, mais bon après on arrête de parler de ça. Quand je pense qu'il y a des gens qui pensent que vraiment les amiraux sont plus forts que des premiers commandants, ou même qui sont niveau empereur ou quoi. En fait c'est... Déjà rien que là on le voit, mais en fait on le voit tout le temps. Et je comprends pas pourquoi les gens pense ça. C'est assez dingue. Après, en vrai, pour moi c'est simple. Enfin,
Même les gens qui pensent ça, ils savent très bien que c'est faux. Hein, je veux dire, franchement, personne n'est bête pour vraiment le penser sérieusement. C'est juste que les gens le disent parce que ils aiment bien les amiraux, ils aiment bien la marine. Et du coup, ils ont envie de le mettre à un tel niveau. Mais bon, après, voilà, faut faire la différence entre personnage préféré, subjectivité et l'effet du manga. Moi, mon personnage préféré, vous le savez, hein, c'est Doflamingo. C'est pas pour autant que je vais mettre Doflamingo à un niveau qui n'est pas le sien. Tout simplement, faut savoir voir la vérité en face. Voilà. Voilà, tout simplement. Bref. Alors, 19ème position. Du coup, on a Kizaru qui arrive à Sabaody. Incroyable. Franchement, ce moment était dingue. C'était vraiment un moment qui m'avait marqué. Là, on sentait vraiment qu'un amiral, c'était pas de la rigolade, même si on avait déjà vu Aokiji auparavant. Mais là, en fait, on t'introduit tous les supernovas. Et après, t'as Kizaru qui débarque. Et qui les one-shot tous limite, quoi. Donc c'est assez stylé. En plus, là, il arrive sur un boulet de canon. Voilà, enfin bref, c'est incroyable. Il est vraiment... il a un pouvoir très stylé et très très puissant. Là, on avait vraiment l'impression qu'il était invincible. C'est en vrai, voir un amiral si tôt, entre guillemets, bah c'est assez cohérent par rapport à l'histoire, mais c'est assez cohérent en fait qu'il soit limite intouchable, quoi. Luffy et son équipage ne pouvaient rien faire, tous les supernovas ne pouvaient rien faire. Parce que là c'était beaucoup trop fort en fait. Tout simplement. C'est assez dingue. Donc voilà. En fait c'est comme s'il y avait l'équivalent d'un Queen qui avait débarqué, quoi. Ou l'équivalent ah, j'en perds mes mots. Ouais, je sais plus ce que je voulais dire, bref. Donc voilà. Hop. Ensuite, en 18ème position, on a Jinbei qui arrive à Onigashima. Ça, c'est vrai que c'était incroyable. Bah, on va juste avancer un peu. Incroyable, en fait. On se disait, bon... Jinbei, à chaque fois, il nous promet qu'il va venir dans l'équipage. Mais à chaque fois, il a des complications et tout. Et là, ça y est, là, c'est vraiment officiel. Il est là pour de bon. Bon, même s'il était déjà là à Whole Cake, hein, évidemment, mais là, voilà, il est là pour de bon. Et voilà, il arrive, il transperce le bateau. C'était assez dingue. Bon, franchement, c'était incroyable. Je suis d'accord. J'aurais peut-être mis quand même l'entrée de Kizaru bien plus haut. Parce que l'entrée de Kizaru, c'était vraiment quelque chose. Donc, voilà. Et sinon, je sais pas si vous êtes d'accord avec la vidéo, vous, en tout cas de votre côté. Ah là, c'est Dragon. Ouais. Ah, franchement, Dragon, incroyable aussi. En plus, la saison 2 de One Piece Live Action va sortir cette année. Du coup, on aura cette scène dans la série. Donc, à voir en tout cas ce qu'ils vont faire. Ça va être plutôt stylé. Voilà. Ouais, non, franchement, la Dragon... ouais, c'est quelque chose. J'ai très hâte de le voir à l'œuvre. Vraiment. En fait, il y a des gens qui ont hâte de voir un combat avec Shanks, un combat avec Barbe Noire, ou même plus récemment... alors attention, spoil. Je vais spoil les derniers scans. Mais même plus récemment, un combat de Shamrock ou de Gaban ou quoi. Moi, franchement, le personnage que j'attends le plus, c'est vraiment Dragon. Vraiment, je vous le dis, parce que Dragon, franchement... depuis le tout début, quoi, on l'utilise. Au bout d'un moment, va falloir faire quelque chose.
Et ça arrive, ça arrive. Pour moi, je pense que juste après Elbaf, on aura vraiment quelque chose avec les révolutionnaires, avec les chevaliers divins ou quoi. Pour moi, ça va vraiment devenir très très sérieux à partir de la fin d'Elbaf, quoi. Et qui sait, peut-être même que ce sera pendant Elbaf, mais bon, ça je pense pas non plus, mais on sait jamais. Donc en tout cas, j'ai très hâte. Kuma qui arrive à Thriller Bark en 16ème position, c'est bien ça? Ouais, 16ème position. Ok. Ok, incroyable. Bah, Kuma, de toute façon, c'est l'un de mes personnages préférés, donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. À ce moment-là, je me doutais pas que ça allait être mon personnage, enfin, l'un de mes personnages préférés. Mais dès le début, j'ai adoré son chara-design. J'ai adoré son côté très mystérieux, on savait pas trop ce qu'il pensait réellement, etc. Donc c'était quand même assez dingue. On va pas se mentir. Donc voilà. Je vais juste me moucher vite fait. Parce que j'avoue, je suis un peu enrhumé. Hop. Je coupe le micro évidemment. Ok. Donc là pareil, hein, sentiment d'infériorité quand même assez prononcé, on va dire. Dans le sens où là on nous montre vraiment que Kuma est bien au-dessus. Après on a aussi un équipage qui est très affaibli après le combat contre Moria. Donc ça joue aussi. Maintenant, qu'il soit affaibli ou pas, ça aurait rien changé, parce qu'on l'a bien vu à Sabondi. Hein. Donc ouais, non franchement, entrée en scène, je valide. Je valide. Un peu bas quand même l'entrée en scène de Kizaru, parce que moi franchement, elle m'avait vraiment marqué. Non franchement, après Kizaru c'était un personnage qui était très très impressionnant au début, hein, faut quand même se le dire. Il était très impressionnant. Enfin, en tout cas, pour ma part, hein, même Aokiji, enfin les amiraux, c'était quand même ultra impressionnant à l'époque, quoi. Maintenant, forcément, ça l'est un peu moins. Maintenant qu'on a vu des Big Mom, des Kaido. Mais ça reste quand même aujourd'hui, ça reste quand même des personnages qui sont très puissants. Voilà. C'est pas parce qu'on a vu bien plus fort que ça y est, c'est plus impressionnant ou quoi. Voilà, ça reste quand même quelque chose, mine de rien. Kuzan qui arrive pour sauver Smoker, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. C'était incroyable, voilà. Là t'as vraiment l'image qui définit genre l'échelle de puissance, quoi. C'est vraiment genre Doflamingo est bien plus fort que Smoker. On l'a vu pendant le combat. Et là t'as Aokiji qui est bien plus fort que Doflamingo. Alors après, Doflamingo n'a pas voulu combattre Aokiji, pas parce qu'il avait peur, hein, c'est juste parce que forcément il va pas avoir peur d'un amiral, c'est un Shichibukai, donc voilà. Et parce qu'en vrai ça sert à rien de se combattre contre Aokiji. Parce que bon bah déjà il est moins puissant, ça c'est la réalité. Mais aussi parce qu'il a vraiment d'autres choses à faire, quoi. Donc c'était quand même assez stylé. Mais tu sentais quand même que Aokiji il était vraiment prêt à tuer Doflamingo pour sauver Smoker. Voilà. En tout cas c'était quand même très très stylé. Et voilà, par exemple, moi qui suis un fan absolu de Doflamingo, ça me dérange pas que Aokiji soit bien plus fort que Doflamingo. Et même c'est tant mieux. Tant mieux.
Enfin, tant mieux pour... pas pour Doflamingo, hein. Moi, j'aurais adoré que Doflamingo soit le personnage le plus puissant du manga. Non, peut-être pas, en vrai, j'abuse, mais voilà, je trouve ça bien d'avoir... Parce que ça qui est bien aussi, c'est que Doflamingo, en fait, bah, il est super... C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui pensent que Doflamingo est plus fort qu'un Cracker ou qu'un Smoothie. Parce qu'il y avait eu des débats comme ça à Whole Cake. En fait, ça montre que Doflamingo est tellement bien écrit, qu'on l'a tellement vu, etc. que forcément, il y a des gens qui vont le mettre très haut. Après, pour moi, Doflamingo est très fort. Hein. Doflamingo, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs Shichibukai, si ce n'est le meilleur. Je compte pas forcément Jinbei parce que Jinbei c'est différent, il est dans l'équipage de Luffy, donc forcément il est dans l'équipage du personnage principal, donc il aura des power-up, etc. Ce sera assez différent des autres persos. On peut parler de Kuma aussi, en termes de Shichibukai le plus puissant. C'est clair, mais pour moi Doflamingo est clairement là. Et Boa aussi. Boa c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quelque chose de fou même. Et voilà. Franchement. Donc non, l'entrée de Aokiji était sacrément incroyable. Le moment où il transforme en glace Doflamingo. On va le voir juste ici. Voilà. Ça c'était dingue. Je trouvais ça dingue. Même la planche. Enfin. Au niveau du... Pas forcément de l'animé, mais dans le manga aussi, c'était assez bien dessiné. Bah dans l'animé aussi, hein, c'était quelque chose. Donc voilà. Mais on voit aussi que, au final, Doflamingo, il se retire assez rapidement. Donc en vrai, il est quand même présent, quoi. Il est quand même présent. Après là, le moment où il passe à côté, c'était dingue. C'était dingue. Et tu vois que Kuzan il a pas du tout peur quoi. Franchement, aucune once de peur. Ensuite 13ème position, on a Marco. Alors Marco, quelle entrée en scène? Parce qu'il en a eu plusieurs. Contre King et Queen ou contre Big Mom? C'était quoi ce moment, je me rappelle. Ah non, c'est juste en mode il arrive là, ok. Ok. Ah, c'est vrai que Marco aussi, c'était quand même quelque chose. Hein. Ok, très bien. Ok. Il ramène Zoro sur le toit. Barbe Noire en 12ème position face à l'eau. On va se remettre le moment où il arrive sur l'île parce que c'était quand même sacrément incroyable. Ouais, non, cette scène, elle est dingue. Cette scène, elle est dingue. Et franchement, Barbe Noire contre l'eau, c'est... En fait, c'est ça qui est bien, c'est que dans One Piece, même si un personnage est moins puissant que l'autre, voilà, on sait déjà que l'eau va perdre, que l'eau est moins puissante que Barbe Noire. On le sait déjà. Mais même avec ça en fait, même en sachant que, enfin, même en, oh je sais plus parler, ça m'énerve. Enfin, comment dire? En fait, on sait que l'eau va perdre, mais même enfin bref, vous avez compris. En fait, ça reste quand même un combat grave stylé. Déjà, l'animation était incroyable. Même dans le manga, c'était incroyable. Enfin, le combat était vraiment incroyable à suivre, à vivre. Même si on connaissait déjà le vainqueur, en fait. C'est ça qui est fou. C'est un peu comme Luffy Gear 5 contre Rob Lucci. Même si Luffy est bien plus fort que Lucci, et ben on a eu quand même un combat incroyable, en fait. Et c'est ça qui est bien. C'est que... bah voilà, c'est pas parce qu'un personnage est bien plus fort que l'autre qui va le one shot en fait. Tu peux quand même avoir un petit combat sympa. Donc là c'était le cas avec Barbe Noire et Hello.
Donc voilà. Après, ça dépend beaucoup des personnages, des fruits, etc. Barbe Noire, il a un gros problème de résistance. Quand il se prend des coups, il prend tout en x2. Enfin, vraiment, Vraiment, t'as l'impression qu'il se fait victimiser à chaque combat, Barbe Noire. Et à l'inversement, Law, bah, il est très stratégique, très intelligent. Donc c'est pour ça que t'avais quand même une balance où tu te disais, bah, même si Law est moins puissant, il y aura quand même un combat sympa. Donc ouais, et ça a été le cas, donc non, franchement, c'était vraiment bien réussi. Je pars toujours dans des débats de fou à chaque entrée en scène, mais en même temps, c'est le but, hein. C'est le but. Ah là, on voit un petit peu les fruits de l'équipage. La franchement, ce combat est incroyable. L'animation a vraiment été top. Faudra qu'on fasse peut-être une tier list des meilleurs combats de One Piece. Je suis en train de penser à ça. Parce que depuis Wano, ah bah il y en a eu beaucoup des combats incroyables. Hein. Franchement, même avant il y en avait des incroyables, mais là franchement ce qu'on a eu à la fin de Wano et à Egghead, ah c'est dingue. Franchement c'est dingue. Déjà Luffy contre Lucci, Law contre Barbe Noire, Shanks contre Kid. Même si c'était un no match, l'animation était dingue. Aokiji contre Garp. Il y en a eu d'autres. Peut-être, je sais plus. Mais bref. Et même les combats de Nigeshima. C'est assez dingue. Alors, Mihawk en 11ème. Ouais, c'est vrai que pareil, son entrée en scène, incroyable. T'avais le bateau qui était complètement détruit, voilà, comme ça. Et d'ailleurs, on revoit un peu la même scène au retour de sa Bundy avec Zoro. Donc le clin d'œil était quand même sympa. Et ouais, là franchement, t'as vraiment Mihawk qui a tout détruit sur son passage. Donc non, franchement, c'était bien stylé. Belle entrée en scène. Et en fait, je suis en train de me dire, c'est le premier corsaire qu'on voit dans le manga. Et là, bah, franchement, comment dire ? En fait, à ce moment-là, on se dit, ah ouais, lui, c'est un grand corsaire, et il y en a 7 en tout. Ah ouais, ok, en fait, c'est du sérieux, quoi. C'était assez dingue. Voilà, en plus de ça, on nous dit, ouais, Mihawk, c'est un des grands corsaires. Après, on nous parle de Jinbei aussi, on nous dit... et Jinbei en fait partie aussi. Du coup, là, on se demande qui est Jinbei. Et non, franchement, très très belle entrée en scène. Bon, là, pareil, hein, c'était un no-match. C'était complètement un no-match. Ce qui est plutôt logique, hein, parce qu'à ce moment-là, l'équipage de Luffy... ils sont pas du tout puissants. Loin de là. Donc ouais. C'est logique que ce soit complètement un no-match en fait. En tout cas c'était bien stylé. Je suis plutôt d'accord avec... En fait, au niveau du classement, j'aurais pas eu le même classement, mais c'est vrai que je suis d'accord au niveau de la sélection. Alors, Sanji et Zoro contre King et Queen. Effectivement. Ouais. Quand t'as Marco qui est en mode... qui introduit Zoro et Sanji. Et là tu le vois, ils arrivent. Ouais, c'est incroyable. Non, franchement, cet épisode est dingue. De toute façon, en fait, depuis que l'animation a eu un gros upgrade, bah là, ça a pris une autre dimension au niveau des combats dans One Piece. Ça s'est clairement ressenti depuis Wano. Et voilà. En fait, imaginez cette animation pour des arcs comme, je sais pas moi, Marineford, Enies Lobby. Enfin, ça aurait été dingue.
toute façon, avec le remake sur Netflix, là, de The One Piece, je pense qu'on aura le droit à de la bonne animation pour les combats. Donc, à voir en tout cas ce que ça va donner. Tout simplement. Ah oui, Rayleigh. C'est quoi, c'est la 13e position là? 9ème. Ah là là là, Rayleigh. Qui débarque avec son Haki des rois. Non mais déjà, cette planche était incroyable. Kobe qui regarde Barbe Noire et Boa, enfin c'était dingue. Franchement, c'était quelque chose. Ok. Et là, du coup, on a Rayleigh qui arrive. Voilà, l'entrée en scène du roi. Le roi Rayleigh. Eh oui. C'est pas Gold Roger, le roi des pirates, c'est Rayleigh. Le mec, il va trop loin. C'est lui, c'est l'homme le plus fort du monde. Non, pas abusé. Mais franchement, le coup de pression à Barbe Noire, c'est dingue. Non mais regardez-moi ça. On dirait Shanks quand il humilie Aramaki à Onigashima. On dirait Shanks contre Aramaki. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce haki de malade là. En plus, Barbe Noire a eu peur, il s'est enfui. Là on parle quand même d'un mec. C'est un empereur, il a 2 fruits du démon, tout ça quoi. C'est quand même assez dingue que Rayleigh ait réussi à faire peur Barbe Noire. En plus de ça, après cette scène, on a Rayleigh qui nous dit, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros il nous dit ouais, heureusement qu'il s'est enfui parce que en vrai je pense que j'aurais pas pu le battre. Ça montre quand même que tu peux être moins puissant, mais quand même être au-dessus en termes d'aura, en termes de plein d'autres facteurs en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc voilà, après voilà, Barbe Noire, on connaît hein, quand le combat en vaut pas la peine, il faut pas se casser la tête. Franchement, là il va forcément perdre des hommes ou quoi. Il va forcément se passer un truc de ouf. Même si Barbe Noire va gagner, il va peut-être perdre un bras ou je sais pas quoi. Pour lui ça sert à rien. C'est comme quand il s'est enfui quand Akainu a débarqué sur son île. Il sait très bien qu'il va gagner contre Akainu. Il était avec tout son équipage et tout. Mais pareil, il s'est enfui parce que ça sert à rien d'affronter un amiral comme ça et d'avoir des problèmes avec le gouvernement. Donc ça qui est intéressant aussi avec Barbe Noire, c'est que il attaque quand il sait qu'il va gagner et quand il sait qu'il va rien perdre entre guillemets quoi. Donc c'est assez intéressant au niveau du perso. Ah oui, Shanks contre Kid, évidemment. L'aura de Shanks. À ce moment-là, c'est quand même assez dingue. Bien évidemment. On a bon déjà, franchement Kid. Déjà gros respect pour Kid. Parce qu'il a quand même osé attaquer Shanks quoi. C'est quand même assez dingue. Enfin je veux dire, qui a fait ça? Qui est venu vers Shanks et lui a dit vas-y je t'affronte? C'est quand même jamais vu. Donc non franchement gros respect à Kid. Et ouais. Après voilà, Shanks c'est... En fait Shanks c'est... Tu peux pas, c'est compliqué. Très compliqué. Non franchement. Bah t'as Ben Beckman tranquillement en train de fumer sa cigarette. Ah c'est dingue. L'animation aussi est folle. De toute façon, comme je le dis, hein, l'animation de One Piece maintenant c'est devenu incroyable. À chaque fois qu'il y a un gros combat, l'animation est au rendez-vous. Systématiquement. Donc voilà. Regardez-moi ça. Le Kamusari de malade. Ah ouais, non, c'est quelque chose.
Ouais. En plus, il a déjà essayé d'affronter Shanks dans le passé. Et le mec, il retente. Mais tu peux rien faire. C'est pas possible. Tu peux rien faire. Franchement. C'est... Vraiment, dans la piraterie, personne peut battre Shanks à part Barbe Noire. Et en vrai, c'est à peu près tout. Hein. Je pense que peut-être que j'en oublie, mais... Je parle pas du gouvernement ou des révolutionnaires, hein. Je parle vraiment des pirates. Ouais, après Luffy maintenant, c'est vrai que Luffy avec son Gear 5 et tout, il peut potentiellement. Mais même Luffy, je le vois en dessous de Shanks à l'heure actuelle. Pas de très loin, mais voilà. Donc voilà. Là, on a Luffy contre Kaido. Ouais. Ah oui, ça pareil. L'animation de dingue. Le Snake Man. Yamato qui attaque en même temps, non, c'était ouf. Et franchement, Kaido, il a fait un marathon d'enchaînement de combats. Le mec, il a enchaîné je sais pas combien de combats pendant cet arc. Mais c'est quand même assez dingue. Ouais. Ah non, l'animation... Non mais en fait cette animation comme ça en mode un peu brouillon. Ah c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah, Luffy au chapitre 1000. Non c'est pas chapitre, c'est quoi? C'était le chapitre 1000 ça non? Ouais c'est ça. Ouais carrément. Quand il arrive sur le toit avec les autres. Non. Je crois que c'est juste avant le chapitre 1000. Je crois que c'est le chapitre 999. Enfin bref. En tout cas, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, non, ça c'était ouf. En fait, quand tu vois ça, tu te dis... Oh, là, tu vois Big Mom et Kaido comme ça en géant. Et eux, tu les vois, ils sont tout petits là. Tu te dis, mais comment c'est possible? Comment ils vont faire? Ça, c'est franchement... C'est dingue. C'est un truc de ouf. Et le mec, il va passer normal. Juste à côté. Genre, ça c'était quand même... Ouais, ça c'est le chapitre 1000. Voilà. Non, franchement, c'était... J'avoue que... Là, je crois qu'il l'a mis en 6ème. Franchement, on peut même le mettre plus haut limite. Puisque là, tu te dis... Voilà, c'est juste incroyable, en fait. Même en fait, c'est même pas en termes d'aura, forcément. C'est en termes de mise en scène. Et en termes de... l'expression de Luffy, en fait, tu sens qu'il est mature, en fait. Il se rend vraiment compte de ce qui se passe sur cette île. C'est ça qui est important. Voilà, en plus l'animation du Red Hawk. Enfin voilà. Incroyable. Big Mom qui est choqué parce que Kaido s'est fait avoir. Ouais, non, c'était ouf. 5ème position, Barbe Blanche qui arrive à Marineford. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu le vois arriver, tu te dis ça y est. C'est bon, la guerre va commencer. C'est... Voilà. En plus, tu te dis... Franchement, Marineford... Barbe Blanche, il arrive. Il est malade, il est en fin de vie. Il est vieux, il en peut plus.
il arrive face à toute la marine qui s'est bien préparée, qui est bien cadrée, les amiraux, les grands corsaires, Sengoku, Garp, ils sont tous là. Et là tu te dis mais comment ils vont faire en fait? Comment ils vont faire? Et ouais non franchement c'était dingue. Voilà, c'était dingue. Je suis d'accord. Là c'est quand il va utiliser son fruit du démon. C'est à ce moment-là qu'on découvre son fruit du démon aussi hein, d'ailleurs. Ok. Ensuite, ah ouais, forcément. Kaido. Bah, c'est la première fois qu'on voit vraiment Kaido, même si on en avait déjà entendu parler bien avant. Mais je veux dire, physiquement, il me semble que c'est la toute première fois qu'on le voit. Le mec, il se jette. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Alors si vraiment il voulait mettre fin à sa vie, parce que là c'était l'objectif, en fait je me dis pourquoi est-ce qu'il va pas dans l'eau? Tout simplement. Pourquoi c'est... Alors après, parce que sinon, ça... Bah, déjà parce que sinon il n'y a pas de Wano, il n'y a pas d'arc, enfin bref il n'y a plus rien. Mais surtout parce que l'auteur a pas envie de nous dévoiler qu'il a un fruit du démon direct quoi. Même si on peut s'en douter. On se doute que le mec quand même il a potentiellement un fruit du démon. Mais bon, ça servira à rien de... Ça servira à rien quoi. Faut pas se mentir. Et ouais. En fait moi c'est vraiment... Voilà. C'est cette scène là. Quand il va être debout. Voilà c'est ça. Oh là 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 c'est incroyable. T'as vraiment... Killer, Apo, Kid, Basile devant. Là, c'est même pas un humain, c'est une montagne. C'est un truc de ouf. Ils sont tous choqués. Ouais. Et en plus, après, on sait pas ce qui s'est passé. Et ensuite, quand on les revoit, on se rend compte que t'en as deux, ils se sont rangés du côté de Kaido. T'en as un, il s'est fait emprisonner. L'autre, il a complètement changé et tout. Donc c'est quand même assez... c'était quand même assez dingue. À ce moment-là. En plus, il s'énerve parce qu'il parle de Doflamingo, alors que bah, nous, on sait qu'il s'est fait... qu'il est en prison, quoi. Shanks qui arrive à Marineford. En 3e position. Voilà, beaucoup de gens disent que c'est la meilleure entrée en scène de One Piece. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que à partir de là tout a changé. Vraiment. Franchement. Voilà. Franchement voilà. Non, c'est un truc de ouf. Je suis bien d'accord. Hop. Voilà, le mec il est là en mode si quelqu'un veut se battre, on est là. On est dispo. Personne n'est venu. Personne n'est venu. C'est un truc de ouf. Alors, 2e position, on a Garp qui arrive sur la ruche. C'était quand même... Ah, attendez, juste voir un truc. Ok. C'était juste pour vérifier un truc. Ouais. Non mais en vrai c'est vrai que déjà en termes d'animation, c'est un truc de ouf. Le Galaxy Impact en animation c'est un truc de ouf. Même dans le manga hein, c'était un truc de ouf. Donc non franchement l'entrée en scène était voilà, était vraiment dingue. Alors carrément à ce moment là ça a dit ouais Garp il a le niveau d'un empereur et tout. Bon, faut pas abuser non plus, quoi, mais c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Et bah après, je veux dire, ça, on n'avait pas besoin de ça non plus pour savoir que Garp,
avait un très très bon niveau. On sait que ça fait déjà longtemps qu'il aurait pu être amiral. Donc voilà, on sait déjà qu'il a au moins le niveau d'un amiral, si ce n'est plus. Après, il n'y a pas non plus un niveau empereur, faut pas abuser, mais c'est vrai qu'il a un très très bon niveau. Ça c'est clairement vu. Donc voilà. Et le combat contre Aokiji est juste dingue. Tous les moments où on les voit jeunes et tout pendant quelques frames. Ça c'est vraiment... Ah voilà quoi. Alors, Roger Barbelonche en premier. Je suis... Alors, premier je sais pas, mais je suis d'accord qu'il soit ultra haut parce que... C'est... Franchement, c'est vraiment l'une de mes planches, si ce n'est ma planche préférée de One Piece. Quand ils s'affrontent. Voilà, là tu vois Barbelonche en haut qui arrive. Regardez-moi cette animation. Regardez-moi cette animation. L'animation de dingue. Oh là 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 là. Non, c'est dingue. En fait, moi ce qui me fascine, c'est que ils ont tellement de haki des rois qu'ils arrivent même pas à se toucher. Vous voyez le délire? Genre il y a tellement de puissance que en fait ils peuvent même pas se toucher quoi, c'est pas possible. C'est comme deux aimants qui s'opposent. C'est pas possible de les coller en fait, c'est trop. C'est trop pour l'univers carrément. C'est trop pour le monde. Non, franchement. Non, c'est vrai que ce moment était dingue. Depuis le temps qu'on attendait un Barbe Blanche se battre, depuis le temps qu'on attendait Roger se battre, et là on voit les deux, carrément les deux. Franchement, c'est un truc de ouf. Je suis d'accord avec le fait de mettre aussi haut. Alors franchement c'était dingue. Ils arrivent même pas à se toucher. C'est ça qui est fou. Ah non, c'est un délire. Ok. Bon bah voilà, on a fini le classement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo où on réacte à une vidéo top 20 One Piece. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.